Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto make-up qui va être, vous allez voir, rapide mais efficace. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto make-up que j'appelle Top Chrono Maquillage. Je vais vous montrer comment on peut aboutir à ce make-up là. Donc c'est pas le make-up du siècle, hein, je vous l'accorde, mais un make-up, vous voyez, efficace, sympa, avec même des petits fards à paupières, en 5 minutes, 10 minutes, grand maximum, quand on est pressé le matin, quand on n'a pas le temps. Voilà, un joli teint, un tout petit peu de fard à paupières, j'en ai mis que 2, vous verrez dans le tuto, un petit rouge à lèvres sympa, et ça fait l'affaire. Voilà, quand on a quand même envie d'être joli mais qu'on n'a pas le temps, regardez mon tuto, vous allez voir, on peut y arriver, faire un truc simple, efficace, mais voilà, qui est sympa, on a bonne mine, on est un tout petit peu maquillé et ça reste naturel. Et ben écoutez, si ça vous dit, je vous laisse regarder la vidéo. C'est parti. Donc quand on n'a pas le temps, on fait au plus vite. Je zappe la base, on n'a pas le temps. Je passe directement au fond de teint. Donc je prends mon petit Beauty Blender que je vais humidifier, tac, avec ma brume fixe de MAC, comme d'habitude. Valeur sûre, je prends l'essentiel de Guerlain. Là c'est pareil, hein, quand on n'a pas trop de temps, on prend que des valeurs sûres, on se prend pas la tête, on se lance pas dans des expériences, dans des tests, etc. Je vais l'appliquer directement au Beauty Blender, hein, sur tout mon visage. Comme ça au Beauty Blender ça va plus vite. C'est directement estompé. Bon, ça aurait été mieux avec une petite base en dessous, notamment une base pour les pores dilatés, mais bon. Là, comme on est un peu pressé, on va à l'essentiel. C'est pourquoi je prends l'essentiel de Guerlain. Voilà, super blague. Hop, j'en rajoute un petit peu. Vous voyez, son teint en plus il est top, il s'applique vraiment hyper vite, quoi, hyper facilement. Donc c'est vraiment pas mal. On en met, tac, un petit peu dans le cou. Donc quand on n'a pas le temps, soit on prend son fond de teint valeur sûre, soit une BB crème, une CC crème, enfin en tout cas un produit dont on sait, voilà, qui nous va, qui est une valeur sûre, quoi. On se pose pas de questions. Tac. On prend quand même le temps de bien estomper quand même le produit, parce que certes on se dépêche, mais il ne faut pas non plus faire les choses à l'arrache, hein. Et voilà pour le fond de teint. Regardez déjà, une seule étape, la peau est déjà beaucoup mieux. Alors, un peu d'anti-cerne, ça c'est pareil, hein, un indispensable. Moi je prends mon MAC, le Pro Longwear, qui est pareil pour moi une valeur sûre en termes d'anti-cerne. Je reprends un petit Beauty Blender humidifié, pareil. Du coup là, les étapes que je fais aujourd'hui, pour moi en fait c'est vraiment les plus importantes, quoi. Celles qui sont vraiment primordiales. L'idée c'est vraiment d'avoir bonne mine en fait, d'avoir un bon teint, d'avoir une mine sympa, d'être un tout petit peu maquillée, mais c'est vraiment tout. Et c'est vrai que pour moi l'anti-cerne ça fait vraiment partie des indispensables. Pour le coup je crois que c'est un des produits, voire le produit que j'appliquerais si je ne devais en appliquer qu'un. Parce que quand on a des cernes, c'est vrai que tout de suite on a la mine fatiguée. Enfin l'anti-cerne c'est vraiment, ça change tout, quoi. Ça change vraiment l'allure du visage. Je prends vraiment ce qui me reste, hein, sur ma main pour l'appliquer vite fait, hein, autour des ailes du nez et sur le creux du menton, hein, histoire d'apporter quelques petites touches de lumière rapido. Mais vraiment j'en rajoute pas, hein. Je prends vraiment ce qui me reste sur l'éponge et sur ma main. Voilà, allez, on va poudrer le tout. Du coup là c'est pareil, hein, vous prenez votre poudre valeur sûre. Moi je vais prendre la Huda Beauty en teinte Pound Cake. Donc là je vais l'appliquer au pinceau sur tout le visage, hein. Je ne vais pas distinguer les yeux et le reste du visage, comme ça ira plus vite. Mais elle est bien parce qu'elle va permettre vraiment de fixer là le fond de teint que j'ai appliqué et aussi l'anti-cerne. Et en plus, comme elle a des sous-tons un peu champagne, voilà, elle est assez lumineuse, ça permet au-delà de fixer le make-up, d'apporter un peu de lumière au visage. Enfin ça cette poudre elle est vraiment bien pour ça, quoi. En fait elle a plusieurs fonctions, quoi. Elle fixe, elle matifie, elle apporte un peu de glow, un peu de lumière. Au moins quand on est pressé, tac, on prend un produit qui est multifonction. Bon, je me sers du miroir comme je me sers du retour comme miroir, hein.
Et voyez, hein, avec un gros pinceau, comme ça, vous prenez un énorme pinceau, là, bien fluffy, au moins ça fait tout, quoi. Bon, c'est sûr que c'est moins efficace que si on l'applique au Beauty Blender humidifié ou à la houppette, mais c'est vrai que quand on est pressé, ça va très bien. Hop, et voilà pour la poudre. Bon, ensuite, ce que je fais, c'est que je travaille très légèrement mes sourcils, hein. Donc du coup, je prends un petit crayon, je prends le Anastasia Beverly Hills, histoire juste de combler les petites zones où c'est parsemé, enfin où il y a des poils voilà, clairsemés, et surtout pour marquer l'arcade sourcilière, c'est tout ce que je fais, hein. Hop. Je vais quand même les coiffer un petit peu avec une petite brosse et estomper, tac, les petits coups de crayon pour que ça se voit pas et que voilà, ça fasse vraiment des sourcils naturels, que le crayon se fonde vraiment avec mes vrais sourcils. On fixe le tout avec un peu de mascara à sourcils. Du coup, ça permet voilà, de fixer le crayon qu'on a mis, et en plus, s'il y a d'éventuelles petites traces de poudre dans les sourcils, ben, au moins ça les camoufle. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est histoire que les sourcils tiennent bien toute la journée. C'est toujours mon petit Lancôme, hein, le sourcil styler, qui est vraiment super. Et voilà pour les sourcils. Alors ensuite je passe aux yeux. Bon, quand on est pressé, hein, pas de base à paupières, voilà, on y va direct. Moi je prends une palette de neutres, hein, je prends la Naked Heat comme ça d'Urban Decay. J'applique simplement, vous allez voir, un ou deux fards. Et juste histoire d'avoir une petite couleur au-dessus de l'œil, c'est tout. Je prends le pinceau qui est directement dans la palette. Je vais prendre genre un petit marron comme ça. Je vais prendre celui-là, là, le Sauced. Du coup, je l'applique sur ma paupière mobile en fait. Et un petit peu dans le creux de paupière. Je remonte un peu vers l'arcade sourcilière, mais vraiment très légèrement. C'est juste histoire de donner une petite couleur à ma paupière et à mon regard. Donc voilà, vous voyez, je l'applique un peu partout en fait, hein, paupière mobile, creux de paupière, je remonte vers la queue du sourcil. Mais je vous dis, hein, quand on est pressé, franchement, bon, déjà on n'est pas obligé de mettre de fard à paupières quand on est pressé, bien sûr, mais si on veut en mettre un tout petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus joli comme make-up, hein, vous prenez une palette de neutres, vous appliquez 2-3 marrons, un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé sur le coin externe, comme ce que je vais faire tout à l'heure, vous allez voir. Et franchement, ça fait l'affaire, hein, ça suffit. Hein. Vous voyez, tac, voilà, c'est tout ce que je fais avec ce premier fard. C'est très léger. Hein. Ouais, donc si on n'a pas trop le temps, franchement, vous prenez une palette de neutres et surtout, vous prenez une palette dont vous êtes sûr que les fards s'estompent super facilement et rapidement surtout. Au moins, vous n'avez pas besoin de passer trop longtemps à estomper. Ben, c'est le cas de cette palette Naked Heat d'Urban Decay. Avec le pinceau de la palette, il s'estompe vraiment trop vite. Du coup, c'est hyper pratique. Hop, et voilà, vous voyez, 1 minute, premier fard appliqué, vraiment en 1 minute, donc ça c'est top. Je vais juste en appliquer un deuxième sur le coin externe de l'œil, donc je prends un petit pinceau comme ça, et je vais appliquer vraiment un plus foncé, je vais appliquer celui-là, là, qui est marron, là, le Ashes. Juste histoire de faire un petit V au coin externe de l'œil pour intensifier un peu le make-up. Et prenez une palette dont vous savez qu'il n'y a pas trop de chute. Au moins, c'est le cas de cette Naked là. Vous allez voir, déjà là il n'y a quasiment pas de chute, mais s'il y avait 2-3 chutes, avec un gros pinceau, tac, on les enlève vraiment en 10 secondes. Et au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas à galérer, à passer du temps, à enlever les chutes et tout. Hop, ben vous voyez, hein, regardez, ça y est, hein, 30 secondes, j'ai quasiment fini. J'intensifie un tout petit peu, tac, mon petit coin externe, hop, et ça donne ça, hein, franchement c'est vite fait. Hein. Et voilà, vous voyez, 30 secondes, j'ai juste appliqué 2 fards à paupières, c'est tout. Et regardez, ça fait un résultat qui est pas mal, hein. 2 fards à paupières et c'est terminé. Je vais juste prendre mon petit Adopt pour me faire un tout petit coin interne de l'œil, hein, vraiment très léger, histoire d'apporter un peu de lumière au regard rapido. Si vous savez faire un trait de liner en 1 minute, ben vous pouvez le faire. Hein. Moi, j'avoue que ce n'est pas mon cas. Faire un trait de liner, ça me prend un petit peu plus qu'1 minute. J'enlève vite fait les 2-3 chutes, histoire que ce soit pas mal. Un petit coup de mascara, bien sûr.
Je crois qu'avec l'anti-cerne, le mascara c'est la chose que j'appliquerais vraiment si j'avais pas le choix. Enfin si je devais appliquer que 1, 2 voire 3 produits, ce serait anti-cerne, mascara et mais je sais pas quoi d'ailleurs. Mais ouais, ça le mascara ça change tout. Même si vous n'êtes pas maquillé du tout, le mascara ça va vraiment ouvrir votre regard, ça va changer tout l'allure de votre visage. Parce que le regard fait le visage, c'est ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment les yeux quoi, le regard. Ça donne tout de suite l'impression d'un regard qui est plus réveillé, qui est plus agrandi, qui est plus ouvert. Tac, moi j'en mets toujours un peu plus sur les cils extérieurs de l'œil. Je vais juste réchauffer un petit peu mon teint. Alors je vais prendre ma palette Zoeva, donc vous prenez je sais pas une poudre bronzante, ce que vous voulez. Moi je prends la palette Zoeva parce qu'elle fait un peu contouring et poudre bronzante en même temps. Je sculpte vite fait là les joues en fait. Je sculpte et je réchauffe en fait parce qu'elle fait 2 en 1. Je vais pas faire le front et tout parce que c'est vrai que quand on est pressé, franchement le plus important c'est vraiment les pommettes quoi, enfin les joues, le profil du visage. Ensuite j'applique un tout petit peu de blush, hein, vraiment je prends mon blush MAC fétiche qui est un blush pêche, histoire vraiment de donner l'effet bonne mine. Ça c'est vrai que c'est important même si on n'a pas trop de temps. Le blush, tout comme le mascara, va vraiment ouvrir votre regard. Et ben le blush c'est vraiment ce qui va vous apporter l'effet bonne mine. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Oula, je me suis un peu lâchée de ce côté. Du coup c'est pas grave, hein. Même si on en met un peu trop, on estompe. C'est bien d'avoir toujours un gros pinceau comme ça kabuki sur sa coiffeuse. Justement pour estomper si on a mis un peu trop de matière. Parce que des fois quand on est pressé, on a tendance à vouloir faire vite et du coup à appliquer un peu trop de produits. Et du coup ça fait des grosses marques. Donc pour estomper, c'est très bien. Un petit peu d'highlighter, rapido. Donc toujours, hein, je prends les valeurs sûres. Je prends mon BK, la Shimmering Skin Perfector. Un petit peu, tac, sur le haut des pommettes et la tempe. On balaye l'highlighter. L'highlighter, c'est comme le blush, c'est la petite touche qui va vous donner... Alors autant le blush, c'est vraiment pour l'effet bonne mine. Autant l'highlighter c'est vraiment la petite touche qui va vous donner l'effet un peu glowy, l'effet lumineux à votre teint, c'est pas mal. Moi j'en mets un petit peu sur l'arête du nez, comme ça, rapido, je balaye le nez, voilà. Et avec mon doigt, tac, j'en mets un petit peu sur le bout du nez, l'arc de Cupidon. Je l'estompe quand même, histoire de ne pas avoir une tache dorée sur le bout du nez. Je fixe le tout avec un peu de brume fixe de MAC. Hop. Et comme j'ai un make-up vraiment très léger, je mets un petit rouge à lèvres. Du coup, je vais prendre le Yves Rocher, le 152 mat. Vous voyez, c'est un rose, un peu comme ça. Pas de contour de lèvres, hein, là on y va assez vite. Et voilà, petit rouge à lèvres, tout simple, très facile à appliquer. Et j'ai fini, hein, vous voyez, j'ai mis quoi, 5-10 minutes je crois, pour me préparer. Et voilà, bon, ce qu'on retient, c'est que quand on est pressé, on prend des valeurs sûres. Au moins, on se pose pas de questions. Et voilà, je suis prête. Et voilà, je me suis juste mis debout pour que vous voyez bien le résultat. Regardez, en 5 minutes, voilà, 5-10 minutes, ben j'ai fini de me maquiller. L'essentiel, un joli teint. Je pense que c'est pas trop mal au niveau du teint. Anti-cerne, fond de teint, un peu de poudre, des petits sourcils. Vous voyez les yeux, j'ai mis simplement 2 fards à paupières. Franchement, avec 2 fards à paupières, je trouve que ça fait déjà un joli dégradé. Pas plus. Un petit coup de mascara, un petit rouge à lèvres un peu sympa. Et c'est fini quoi. Et voilà tout simplement comment on peut se maquiller le matin en 5 minutes max. Enfin peut-être 10 minutes, grand maximum. Mais aboutir à voilà, un joli maquillage comme ça. Tout simple, mais efficace. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto, j'espère que ça vous a aidé parce que je sais qu'on est nombreuses à avoir des matins comme ça pressés où on a quand même envie de se faire joli mais qu'on n'a pas forcément le temps. Donc comme je vous l'ai dit, vous prenez des produits qui sont pour vous des valeurs sûres et ça fera l'affaire. Voilà, si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo justement, n'oubliez pas de me le dire en commentaire aussi pour que je le sache. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner
à ma chaîne. Et puis je vous mets quelques autres de mes vidéos là si vous voulez aller les voir. Et bien sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde!